Ça y est, la période des tournois est arrivée. Tu as envie de performer, tu as envie peut-être de gagner le tournoi, tu as envie de faire une différence avec ton équipe. Bien, écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi les trucs afin de bien performer au maximum tout ce week-end-là. Oui, on va parler d'hydratation, on va parler d'alimentation, on va parler de sommeil, on va parler de musculothérapie. Donc, si tu es un athlète qui, pour toi, aller en tournoi, c'est juste avoir du plaisir puis jouer, puis c'est pas grave si on gagne ou on perd, bien, je t'invite à continuer, mais pour les autres, reste là parce que je te dévoile tous tes secrets. Avant de commencer, bien, je t'invite à t'abonner à notre page, like la vidéo, puis gêne-toi pas pour me donner des commentaires. Puis s'il y a quoi que ce soit, puis tu veux de l'aide, gêne-toi pas pour m'écrire à coachgoyette@goyette360.com. Comme tu sais probablement déjà, un tournoi, c'est environ 3 à 5 matchs, puis des fois 6 matchs en 3 jours. Donc, c'est beaucoup de matchs, c'est beaucoup de calories brûlées. Et ce qui est important pour performer, tu comprends que ta récupération va être tout aussi importante pour être en mesure de donner ton maximum. Et le premier élément qui est important de regarder, c'est ton hydratation. Tu dois faire attention à ça, tu dois boire beaucoup d'eau, beaucoup de liquide. Et puis, ça commence bien avant tes matchs. 2 à 3 heures avant ton match, tu vas devoir boire 500 ml d'eau. 500 ml d'eau, c'est une petite bouteille comme ça que tu vas pouvoir siroter. Tu n'es pas obligé de la prendre d'un coup. Tu peux la boire dans 5, 10, 15 minutes pendant une demi-heure. Bref, tu dois 2 à 3 heures avant boire 500 ml d'eau. Ensuite, 30 minutes avant, tu vas prendre la moitié de cette bouteille-là, qui est 250 ml d'eau. Là, à ce moment-là, tu t'assures d'être pas mal bien hydraté pour faire face à ton match. Par contre, pendant ton match, tu vas devoir boire encore de l'eau. Donc, tu vas te prendre une gourde d'à peu près 750 1 litre d'eau, les fameuses Gatorade ou les BioSteel ou peu importe, une grande gourde, et tu vas siroter ça tout au long de ton match. Là, je t'entends me demander, ouais, mais je peux-tu prendre un Gatorade? Le meilleur breuvage que tu peux prendre, je te dirais, sur le marché, puis c'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est BioSteel. Pourquoi BioSteel? Parce que tu as tous les électrolytes que tu as besoin là-dedans, mais tu n'as pas trop de sucre. Et le sucre, c'est indépendant à chaque personne. C'est pas tout le monde qui fonctionne pareil. Il y en a qui fonctionnent très bien à prendre des Gatorade très sucrés, ça fonctionne bien, puis il y en a d'autres, ça fait l'effet inverse. Trop de sucre les amène à être plus fatigués parce que le temps d'assimiler tout ce sucre-là, ça prend toute leur énergie. Donc, moi, je te conseille bouteille d'eau avec peut-être BioSteel, et sinon, tu as des types de breuvages ou tu as des types de poudres qui se vendent pour mettre dans l'eau, qui te donnent les électrolytes nécessaires sans avoir trop de sucre. Après ton match, là aussi, c'est très important. Là, tu vas devoir faire un calcul. En fait, on devrait boire environ 750 ml par livre perdu. Ben oui, parce qu'après ton match, c'est clair que tu as perdu du poids. En moyenne, on perd entre 2 et 3 livres. C'est sûr, les professionnels, les gars pèsent 200 livres, ça joue 3 heures, ça brûle jusqu'à des 1500, 2000 calories dans un match, peu importe. Toi, tu vas perdre en moyenne 2 à 3 livres, donc tu vas devoir, après ça, boire environ 1,5 litre d'eau répartie dans le restant de ta journée. Jusqu'à maintenant, ça va bien, sauf quand tu vas avoir 2 matchs, dont un le matin, un en soirée. Là, ça va devenir plus difficile, mais je t'invite tout de même à essayer de boire le plus d'eau que tu es capable, pas d'un coup, par petites tranches, parce que tu vas voir que c'est tough, tu vas devoir aller uriner souvent, puis j'avoue que c'est fatigant, mais il y en a dans les fruits. Tu sais, tous les liquides sont bons, mais c'est important que tu prennes le temps de t'hydrater. Ça marche? Maintenant, on va parler de l'alimentation. Pour un athlète de 120 à 150 livres, ça brûle en moyenne 500, peut-être 600 calories par heure et quart de match. OK? Et là, tu comprends que c'est important, après 500-600 calories de brûlée,
tu vas avoir besoin de récupérer rapidement et de faire en sorte que ton processus de récupération se fasse adéquatement. Donc, ce processus-là, il commence avant ton match. Donc, le seul problème qu'on a, c'est que si on joue tôt le matin, c'est difficile de prendre un gros déjeuner. Alors, je ne veux pas que tu prennes un gros déjeuner. Vas-y avec ce que tu manges déjà, que tu sens que tu es capable de digérer, que tu sais que ça va vite, que tu ne resteras pas plein et lourd. C'est important que tu prennes quelque chose, en tout cas, qui est très facile à digérer pour faire en sorte que tu vas être en mesure de donner de l'effort puis tu vas avoir toute ton énergie. Pour les matchs d'après-midi, par contre, là, le processus commence 3 heures avant ton match. 3 heures avant ton match, tu dois consommer un repas qui va être balancé, qui va avoir des protéines, qui va avoir des hydrates de carbone, mais pas avec des viandes grasses, pas avec de la protéine grasse. Tu ne veux pas mettre du gras dans ton assiette, tu ne veux pas consommer de gras parce que c'est plus long à digérer. Et le fait que c'est plus long à digérer, bien, ça va te prendre de l'énergie. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose de facile à digérer. Et plus tu vas t'approcher de ton match, plus tu dois manger des choses qui sont faciles à digérer, qui ne sont pas lourdes non plus. Puis si tu n'as pas eu le temps de manger beaucoup, bien, tu vas devoir te reprendre après, puis même pendant, peut-être avec des jus un peu plus sucrés, malheureusement. Tu vas être obligé de compenser de cette façon-là. Mais si tu fais bien les choses, ce que c'est sûr que tu vas faire, ça va bien aller. Donc, 3 heures avant, un super bon repas équilibré, protéines, hydrates de carbone, pas de gras. Ensuite, après ton match, une fois que tu as terminé, là, c'est important, on commence le vrai processus de récupération. Donc, tout de suite, on va joindre l'utile à l'agréable. On va partir avec 500 ml d'eau. Tu te rappelles, on a parlé d'hydratation. On a besoin de consommer pas mal d'eau. On va y aller avec 500 ml d'eau. Tu vas mettre une scoop de protéines dedans pour faire en sorte que tu vas avoir la protéine disponible pour réparer tes muscles. Et tu vas amener un fruit ou tu vas t'amener une barre granola qui va faire en sorte que tu vas avoir des fibres, des hydrates de carbone, du sucre. Tu vas avoir ce que tu as besoin pour tenir la route jusqu'à ce que tu arrives à l'hôtel ou jusqu'à ce que tu ailles manger. Ton repas suivant, puis là, c'est bien parce que tout de suite, tu vas avoir consommé en moyenne 225-250 calories. Ça fait du bien. On a déjà rempli la moitié de ce qu'on a perdu. On arrive pour le repas principal après le match. Là, tu vas prendre encore une fois un repas qui est assez bien équilibré avec protéines et hydrates de carbone. Et j'aimerais que tu consommes des bons gras. C'est important de consommer des bons gras. Et pour un total d'à peu près 350 à 400 calories faciles. Ça peut être un sandwich, ça peut être du riz, des légumes avec une poitrine de poulet, avec un avocat. Tu peux aller chercher ton gras, des avocats dans des choses comme ça où tu as besoin de gras, puis c'est important. Il ne faut pas se pousser. Tu viens de brûler pas mal de calories. Tu es un athlète, tu bouges. Donc, c'est important. Et puis déjà là, tu vas avoir consommé un autre 350-400 calories. Donc, on s'entend de récupérer de ton match au niveau calorique. Il va te rester juste à consommer le restant de tes calories pour jusqu'à ton prochain match, qui est peut-être le lendemain. Puis encore une fois, je le sais, en tournoi, c'est pas toujours évident. On mange pas toujours bien, mais fais l'effort d'essayer de manger le mieux possible, pas trop tard. Puis, on s'en va parler de sommeil. Donc, couche-toi pas trop tard, mais j'arrive avec le sommeil. Bien là, j'aimerais te parler d'une chose en premier. Je veux te parler de la sieste. Ça, là, c'est pas mal winner. Si tu es capable de faire une petite sieste de 30 minutes entre tes deux matchs, ça l'aide beaucoup. Puis là, je sais que c'est dur parce que tu as beaucoup de joueurs qui ne voudront pas le faire tout, mais si toi, tu as envie de performer, c'est un conseil que je te donne à toi, mon athlète. Fais une petite sieste de 30 minutes, vraiment pas plus. Mets-toi une alarme, ferme les lumières, va dans le lit, confortable, tranquille, ferme tes yeux, relax. Un bon 30 minutes, tu vas voir, ça fait la job. OK? Et puis, bien, arrivé au soir, bien, 2 conseils. Le premier, couche-toi avant 10 heures. C'est la période pour avoir un sommeil récupérateur, c'est là. Assure-toi de dormir 8 à 9 heures. Ça aussi, c'est important. Puis tiens, même un troisième,
pas de tablette, pas de téléphone au moins 1 heure avant de dormir. Ça aussi, c'est important. Puis tiens, même, je t'en donne un autre, mange pas trop, mange pas de façon lourde avant de te coucher. Ça va t'aider à mieux récupérer parce que tu vas pouvoir dormir comme il faut. Ton corps ne sera pas dans le processus de digérer toute cette nourriture-là avant d'aller se coucher. Donc, tu vas te lever le matin, probablement que tu vas avoir faim, mais tu vas être en forme, tu ne seras pas fatigué parce que tu vas avoir maximisé ton énergie sur ta récupération au sommeil. La musculothérapie. C'est quoi ça, la musculothérapie? C'est un terme utilisé par les massothérapeutes, mais pour moi, c'est pour désigner l'attention que tu dois donner à tes muscles. OK? Donc, comment tu peux faire ça? Bien, tu vas faire ça avec le foam roller, que tu peux te rouler dessus, que tu peux le faire avec le fusil à massage et tu peux le faire aussi avec des étirements. C'est important parce que tu viens de créer énormément de tension tout au long de ta journée. Alors, si tu veux récupérer pleinement, ça peut juste être favorable à ta récupération. Avec ton hydratation, ton alimentation, ton sommeil, tu comprends que tu te donnes toutes les chances. Et le meilleur temps pour faire ça, c'est tout de suite après ton match, de prendre un petit 20 minutes dans ta chambre d'hôtel pour aller peut-être te rouler, t'étirer un petit peu pour faire en sorte que ça revienne correct, que tu te sens plus relâché. Ou bien tu peux le faire le meilleur moment où moi je préfère, c'est avant le coucher. Parce que tu vas tout relâcher, puis ensuite, tu vas aller te coucher. Donc, tu ne restresses pas immédiatement ton corps. Tu vas laisser ce processus-là continuer. Et puis, moi, je pense que ça va favoriser ta récupération pour faire en sorte d'être en meilleure forme le lendemain matin. Alors, voilà, tous les points clés sont là. Si on récapitule rapidement, hydratation, je veux que tu boives avant, pendant, après ton match, c'est important. Ton alimentation, on mange 3 heures avant un bon repas équilibré, pas juste des pâtes. Un bon repas équilibré, tu vas prendre un bon repas après ton match, mais n'oublie pas, ton shake immédiatement après, il est important et il fait une belle job. Sommeil, tu te couches 10 heures maximum, tu t'assures de dormir ton 8-9 heures, et puis si tu fais une sieste dans la journée, 30 minutes maximum. Musculothérapie, j'aime ça dire ça, bien, n'oublie pas ton foam roller soit après ton match ou avant de te coucher. Sur ça, je te souhaite un excellent tournoi, puis donne-toi toutes les chances de performer, puis qui sait, je te souhaite peut-être une coupe pour revenir à la maison.